Bonjour, la vidéo qu'on va voir maintenant c'est sur c'est sur les symboles tout simplement. Donc je vais vous montrer les symboles parce que c'est un internaute qui me l'avait demandé, les symboles. Donc je vais vous montrer et vous expliquer tous les symboles au fur et à mesure. Allez, on commence. Donc les symboles dans le domaine HVAC et froid. Donc ici on a les robinets de voie qui se dessinent comme ça. Donc c'est ouvert, c'est normalement ouvert. Robinet normalement fermé, c'est normalement fermé. Robinet de réglage, donc, qui se règle, réglage avec prise de pression, donc cela il se règle et il y a une prise de pression, pour voir par exemple un delta P. Robinet équerre, commande manuelle, donc ça peut se poser sur tous les robinets qu'on veut, on rajoute ça et ça veut dire que c'est une commande manuelle. Commande automatique avec actionneur, commande électrique, donc toute commande électrique, on peut rajouter ça, sur une vanne solénoïde, sur tout ce qui pourrait être commandé électriquement, on rajoute ce symbole-là. On verra par la suite comment. Commande de fluide appareil automoteur, donc ça c'est un appareil que l'on va régler et qui va être automatique. On s'en servait dans le temps beaucoup ce genre de système pour les condenseurs. Clapet de non-retour, casse-vide, reniflard. Donc ça c'est un clapet de non-retour. Purgeur de gaz, donc on prend le gaz par le haut, et ça c'est sur une bouteille et on purge. Purgeur de liquide, donc ça c'est vers le bas. Donc, par rapport à la vapeur c'est en haut, le liquide c'est en bas, ce qui est logique chez nous autres. Donc ça peut être un grand cylindre, ça peut être n'importe quoi que l'on doit purger. Séparateur de gaz, donc comme toujours, le gaz est en haut, séparateur de gaz, séparateur de liquide, on est en bas. Donc séparateur de liquide, donc on pourrait avoir un séparateur d'huile. Filtre, c'est un filtre qui est placé comme ça en biais et on va rentrer dedans et ressortir. Ça c'est un filtre à crépine, donc ça c'est pour quand on prend de l'eau par exemple dans un puits ou un truc comme ça, on met un filtre à crépine et on monte vers la pompe. Antivibratil, donc antivibration, donc c'est pour désigner un antivibratoire, donc ça peut être un anaconda, ça peut être tout ce qu'on veut. Compensateur de dilatation, donc ça c'est un compensateur de dilatation, c'est quand on a des grandes tuyauteries, on doit faire des vires de dilatation, donc on fait comme un oméga, ça peut être petit, ça peut être grand, c'est suivant la grosseur de la tuyauterie bien sûr. On a des dimensions à respecter. Soupape de sûreté, une qui va vers le haut, une comme ça. Donc ces soupapes de sécurité, elles sont posées sur tous les vases où on pourra avoir une pression qui dépasse la vanne de soupape qui est réglée et que ce soit liquide ou que ce soit vapeur, ça réagit et ça s'ouvre pour sécurité. Donc sur les bouteilles, on a ce genre de soupape de sûreté. Électrovanne de voie, vous voyez, on retrouve le symbole électrique. Ici, c'est électrovanne, donc le symbole électrique qu'on a vu tantôt pour l'électrovanne, il est rajouté ici. Donc c'est une vanne commandée électriquement. Vanne de voie avec actionneur, donc ça c'est vanne de voie avec actionneur, donc ça veut dire que c'est commandé. Robinet 3 voies, 1, 2, 3, là c'est un robinet tout simplement 3 voies. Électrovanne 3 voies, 1, 2, 3, donc électrovanne, on voit le symbole électrique. Donc en général on voit les différentes vannes, donc celle-ci c'est 100% à chaque fois, donc celles-ci sont divisées. Vanne 3 voies en répartition, on rentre ici, on ressort ici et on ressort là, pareil pour celle-ci. Donc ça veut dire quoi? C'est les vannes de répartition, ou on appelle ça vanne diviseuse. Ça dépend elle divise. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler un débit, on ne contrôlera pas une température. Que la vanne 3 voies en mélange, celle-ci, là on part comme ça et on reviendra, une partie qui va être là, qui va retourner dans le circuit, qui reviendra peut-être là. Donc ici, là on contrôle une température. C'est une vanne mélangeuse. Celle-ci aussi, c'est la même, sauf que les symboles sont dessinés autrement. Robinet 4 voies, donc on peut partir comme ça, revenir là et revenir là. Donc la chaudière par exemple est ici, on sort chaud, on part, on va là-bas, on revient là, on vient là. Et on peut diviser, on peut répartir les circuits en fonction de ce qu'on a besoin. Donc on peut avoir une partie qui repart par là, une partie qui vient de là par là, et une partie qui vient ici. Donc ici, on va régler la partie que l'on veut qui parte par là. Donc c'est les 24 voies. Ça, celle-ci est manuelle, tandis que celle-ci
est commandée avec un actionneur. Donc il y aura une commande qui va commander celle-ci, en fonction de la demande. Un anti-bélier, donc ça c'est pour les coups de bélier, pour empêcher les tuyauteries de vibrer et d'avoir ce qu'on appelle les coups de bélier. Un groupe de sécurité, ça s'ouvrira pour la sécurité. Évacuation siphonnée, donc c'est une évacuation, on tombe dans un V et on tombe ici. Alors, on emploiera souvent ça dans des groupes de traitement d'air où il y a une dépression. Ça évitera que l'eau, ça permet à l'air de rentrer un peu et que l'eau coule plus facilement. Donc ça, c'est à l'air libre. Et il y a un tuyau qui viendra juste au milieu ici, sans être bouché. Il devra y avoir de l'air de chaque côté. Un évent, donc ça se posera au-dessus d'une prise d'une bouteille qui aura besoin d'une prise d'air, par exemple un évent sur la distribution d'eau de ville dans ce qu'on appelle les grandes fontaines à eau dans les villes. Et en haut, on aura un évent pour permettre à l'eau de s'écouler. Autrement, elle ne s'écoulerait pas. Au fur et à mesure qu'on prendrait de l'eau, il y aurait une dépression et l'eau ne coulerait pas. Disconnexion. Alors ici, le disconnecteur. Le disconnecteur, ben, lui, c'est, par exemple, l'eau va par là. Et si la pression est plus forte que celle-ci, elle ne reviendra pas par là, elle va aller directement à l'égout. Donc ça se pose, ça devient obligatoire. Et ça se pose sur, par exemple, une machine à laver, industrielle, des trucs comme ça. Donc en chauffage, on doit le poser. Clapet d'arrêt de sécurité et clapet de sécurité double effet. Donc ça, dès qu'on va, simple effet et double effet. Donc clapet des deux côtés. Une pression qui soit trop forte d'un côté ou de l'autre. Commande par flotteur, ouverture, diminution de niveau. Donc quand le niveau diminue, la vanne s'ouvre et fait remplir le niveau. On a ça par exemple dans les détendeurs à flotteur. C'est un peu différent, mais c'est le principe. Commande par flotteur, ouverture, augmentation de niveau. Donc ici, quand le niveau monte, ben, c'est là qu'on ouvre. C'est le contraire. Régulateur de pression aval, détendeur, robinet de démarrage. Donc ici, on va prendre la pression ici et on va ouvrir s'il faut ouvrir. Pareil ici. Donc c'est la pression de ce côté-là qui va nous déterminer l'ouverture. Donc que ce soit là et là, c'est deux dessins différents, mais ça veut dire la même chose. Hein, c'est les deux symboles différents. Ici, c'est régulation en amont. Donc ici, quand la pression change ici, on va ouvrir ici. La vanne va s'ouvrir quand il y aura une pression qui sera différente ici par rapport à celle-ci. Bon, par exemple, si celle-ci chute, ben, celle-ci va s'ouvrir pour remonter ici. Ici, si ça chute, ben, ça va ouvrir la vanne. Donc on va régler une pression. Et ici, on va avoir une pression qui va être commandée ici. Quand la pression va augmenter, ben, on ouvrira, ou quand elle va baisser, on va ouvrir. Plutôt monter celle-ci, quand la pression va monter. Régulateur de pression différentielle, alors là c'est un delta P, on va lire des deux côtés, et on va rétablir la pression, pour arriver à avoir une pression que l'on va régler. Donc on aura déterminé un delta P. Diaphragme, donc ici c'est un diaphragme, ça veut dire que quand il y a une pression trop forte, ça saute et ça ouvre. Venturi, alors système Venturi, c'est une vitesse d'air ou une vitesse liquide qui va passer très rapidement ici et qui va aspirer ici. On rencontre ça dans le CO2 d'ailleurs. On a ça dans le conditionnement d'air, bien sûr, puisque le système Venturi existe dans les éjectoconvecteurs. Et ici, par là, et aspiré par là par le système Venturi. Donc ça, j'ai déjà expliqué le système Venturi. Donc ça, c'est le dessin d'une bouche de soufflage. Bouche de soufflage avec réglage. Donc quand on a un plan, en général, c'est un réglage. Filtre sur conduite aérolique. Donc ça, c'est un filtre. Donc ça peut être un filtre Viledon, filtre pour enlever les plus grosses crasses. Grille, parapluie, par gouttelette. Donc ici, c'est une grille. Quand, par exemple, vous avez l'eau d'un humidificateur elle va être tapée ici et elle va repasser là. Celui-ci va être à double sens. Dans ce sens-là, de ce sens-là. Alors ici, on sera obligé d'avoir un bac en dessous pour récolter. Ici, c'est que de ce côté-là que ça tombe. Donc l'humidificateur, par exemple, laveur d'air, lui, ça sera ce dessin, le 1, je l'appelle registre. Donc ça peut être dessiné comme ça peut être dessiné comme ça. Moi, je préfère le voir comme ça. Ça montre tous les registres. Donc le registre complet qui s'ouvre en fonction
de la demande. Manuel, comme il peut être à commande automatisée. Quels sont le mélange? Donc ça, c'est la boîte de mélange. On amène l'air neuf ici. Ici, on a l'air repris, une partie d'air repris. Et ici, on pulse. Donc ça va aller vers les batteries pour être réchauffé ou refroidi. Boîte de mélange avec des tentes. Donc ici, on a un voyant avec indicateur, celui-ci. Un distributeur, donc on arrive ici et on distribue sur 3 endroits. Un collecteur. Donc ici, on va distribuer, tandis qu'on reçoit et on repart qu'avec une seule tuyauterie. Tandis que là, on arrive et on part avec 3 tuyauteries. Pompe, isolation de tuyauterie, traceur électrique, fluidique. Donc ici, on aura le fluide par exemple qui va passer ici, et ici on aura un traceur. Donc le traceur électrique, c'est quoi? C'est par exemple, vous avez de l'eau qui est en toiture, en hiver on peut geler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On place un traceur dessus, ça s'appelle un traceur. C'est une petite résistance qui est sur toute la longueur. Donc c'est des résistances qui sont mises en parallèle comme ça, et qui sont sur la longueur, qui vont empêcher le gel, et qui sont commandées automatiquement. Dès que la température baisse, elle va chauffer. Et elle ne chauffera pas trop, bien sûr. Isolation de panneaux. Donc ça, c'est panneaux de chambre froide ou panneaux comme on veut. Ça, c'est une bouche de reprise. Bouche de reprise avec réglage. Donc toujours le point pour le réglage. Donc ça, laveur à eau recyclée, c'est un humidificateur laveur d'air. Donc ici, l'air arrive ici. On injecte l'eau que l'on prend dans le bac ici. Il y a la pompe, on injecte de l'eau, on la pulvérise ici, et l'air va se charger en humidité et ressortir ici. Donc on a vu que l'air rentrait à une température ici et ressortait plus froide ici, à cause du refroidissement qu'elle va subir ici. Alors, bien sûr, on aura les fameux barres-gouttelettes qu'on a vu juste avant, qui seront placées là et placées là. Humidificateur, donc là c'est pour représenter un humidificateur, donc ça peut être un humidificateur à vapeur. La batterie chaude, elle se dessine comme ça, donc avec un plus. Et la batterie froide avec un moins. Donc c'est la même batterie. Bon, batterie, quand on dit batterie, ça veut dire que c'est de l'eau qui circule dedans. Donc c'est de l'eau qui est chaude ou de l'eau qui est froide. Donc ici c'est ventiloconvecteur, donc une batterie et 2 batteries. Ventiloconvecteur avec une batterie froide, une batterie chaude. Ici ça peut être qu'une seule batterie, donc ça peut être un 2 tubes, comme ça peut être un 4 tubes ici. Donc ici ça peut être une roue récupératrice de chaleur. Donc on va dans ce sens-là, on met la chaleur ici, la roue tourne et elle la transmet ici, et là on va dans ce sens-là. Échangeur à plaque, donc ici c'est un système flux croisé, donc ici on arrive ici, là ici on passe comme ça, et ici là on passe comme ça, et quand on passe ici, soit que c'est ce côté-là qui va se réchauffer, ou soit que c'est ce côté-là, ça va dépendre de la chaleur où elle est la plus haute. Si celle-ci, la chaleur est plus haute, elle va céder dans cette partie-là. Elle va céder une partie de sa chaleur ici. C'est un système flux croisé, donc l'air qui passe ici et l'air qui est ici se croisent dans un flux, mais ne se mélangent pas. Elles ne se rencontrent pas, elles passent dans des canaux différents. Donc ça, c'est les bouteilles horizontales et verticales, réservoir à remplissage partiel de liquide. Donc là, ici, du liquide qui est rempli dedans. Avec celle-ci, c'est les réservoirs vides. Donc ça, c'est un générateur. Ça, ici, c'est chaudière à eau. Donc chaudière à eau qui peut être avec mazout et commandé ici électrique. Radiateur, l'air va circuler comme ça, ce qui veut dire que l'eau chaude arrive comme ça et repart comme ça. Puisque l'air va comme ça, nous, on doit aller dans ce sens-là, en contre-courant. Convecteur, donc ici c'est des ailettes qui sont dessinées ici. Là, éjectoconvecteur, dans l'éjectoconvecteur 2 tubes, 4 tubes. Donc ici, on utilise le système Venturi. J'ai fait un cours là-dessus d'ailleurs. Échangeur caloduc. La chaleur qui est ici est renvoyée ici via un système qui se fait automatiquement. L'air chaud va rejoindre l'air froid. Donc ça, c'est l'échangeur rotatif. C'est celui qu'on a vu tantôt, qui était dessiné comme ça. Sauf que là, il est dessiné avec le système rotatif. Donc les batteries les changent. Donc ici, on récupère et ici, on cède. Ou vice-versa. Et la roue tourne pour donner de la chaleur. Donc ici, échangeur rotatif, donc on va récupérer la chaleur et on va la ramener ici en tournant. Un vase d'expansion ouvert, donc avec la canne des vents qu'on a vu auparavant. Vase d'expansion fermé, l'eau arrive ici, ça va se déformer légèrement en fonction de la pression qu'on aura rencontrée ici.
Cette pression-là doit toujours être supérieure par rapport à celle-ci. Chaudière à vapeur, donc là on va chauffer et on va récupérer notre vapeur. Échangeur tubulaire, échangeur à plaque. Donc échangeur à plaque, ça c'est des... Comment ? Vous avez un circuit qui circule comme ça, l'autre circuit qui est comme ça. Ces deux circuits sont... comment ? Ces circuits sont des plaques l'une contre l'autre. Il y en a une qui va dans un sens, l'autre dans l'autre, et une dans un sens, une dans l'autre, et ainsi de suite. C'est pas toutes les plaques là et toutes les plaques là, non. C'est des petites plaques qui sont... un circuit va comme ça, l'autre va comme ça, puis c'est vraiment... faut voir le cours sur l'échangeur à plaques. Tube à ailettes, comme dans les évaporateurs. En dessous, on a un aérotherme. Donc ici, c'est une batterie chaude qui va nous retransmettre la chaleur. Donc ça peut être des aérothermes à gaz ou comme on veut. Compresseur frigorifique, on peut le dessiner comme ça. Comment on peut le dessiner comme ça? Ça, c'est un compresseur hermétique. Bon, c'est bien rare qu'on les dessine comme ça, mais ça se dessine comme ça. Distributeur de liquide. Donc on a des tendeurs à égalisation externe et on a un distributeur de liquide aussitôt. Donc on sort du détendeur, on va dans le distributeur et on va distribuer à plusieurs endroits dans l'évaporateur pour diviser l'évaporateur. Filtre déshydrateur, bouteille accumumatrice de liquide, donc bouteille accumumatrice de liquide, et là on voit qu'il y a une soupape de sécurité. Dans toutes les bouteilles en général, on va retrouver une soupape de sécurité. Évaporateur à eau, donc c'est un circuit où on va envoyer de l'eau. Évaporateur à air, bouteille anti-coup de liquide. Donc ici, la bouteille anti-coup de liquide, on vient de l'évaporateur ici, sur cette ligne-là. Et là, on repart vers le compresseur. Donc on vient de l'évaporateur, et là, on repart vers le compresseur. Et tout en bas ici, il y a un tout petit trou pour récupérer l'huile qui pourrait être éventuellement ici. C'est un petit trou. Robinet de service. Alors, robinet de service, c'est les robinets qui sont sur les compresseurs, ou sur la bouteille liquide. Tour de refroidissement ouverte. Donc ici, la tour de refroidissement ouverte, on va prendre l'eau ici, on va l'envoyer ici. On va avoir ici un nid d'abeille où l'eau va être pulvérisée ici. Ici, on a les pare-gouttelettes ici. Et l'eau est pulvérisée sur ça. Et le ventilateur ici, centrifuge ici, va envoyer de l'air ici à contre-courant qui va aider à évaporer l'eau et refroidir l'eau en même temps. Et l'eau retombera là. Et cette eau-là, on va la récupérer pour aller au condenseur pour refroidir le gaz frigorifique. Panneau de sol, réservoir avec échangeur. Donc ici, on a un réservoir et on a un échangeur qui fait ici. Détendeur thermostatique à égalisation de pression interne. Donc ici, le bulbe détendeur, là ici on a notre évaporateur, le bulbe détendeur à la sortie de l'évaporateur, et il va lire l'information et ouvrir plus ou moins le détendeur. Voir mes cours sur les détendeurs. Détendeur à égalisation à pression externe, thermostatique, donc ici on a le bulbe, et on a l'égalisation externe qui va prendre la pression, mais après le bulbe, derrière le bulbe. Ici, toujours l'évaporateur qui est ici. Détendeur capillaire, voyons avec indicateur d'humidité, séparateur d'huile. Condenseur à eau. Donc ici, on a le compresseur avec la haute pression qui arrive ici, donc les gaz de refoulement. Il tombe là-dedans. Ici, on a une circulation d'eau qui se fait. Et ça va condenser les gaz frigorifiques. Et ici, on va avoir du liquide en bas. Ici, on va sortir ici en liquide. Condenseur à air, on va condenser les gaz et les ventilateurs. Le ventilateur va passer l'air dedans pour refroidir les gaz frigorifiques pour les condenser. Échangeur liquide-vapeur, bouteille anti-coup de liquide et échangeur liquide-vapeur. C'est un échangeur. Donc ici, on va avoir les vapeurs qui vont passer comme ça et le liquide qui va être refroidi ici pour partir vers le détendeur. Ici, on retourne vers le compresseur sur le gros tuyau ici. Ici, c'est les gaz frigorifiques qui arrivent ici de l'évaporateur, comme tout à l'heure, avec la canne ici où on va aller rejoindre le compresseur. Et ici, ce tuyauterie qui est en zigzag comme ça, c'est notre ligne liquide qui arrive ici, qui va être refroidie par les gaz qui sont ici, parce qu'ici, il y aura des fois du liquide qui va arriver ici, et en même temps, c'est du gaz à l'état froid, vapeur, qui arrive ici, ou des petites gouttes de liquide. Ça va refroidir le liquide pour qu'il arrive plus froid au détendeur, pour gagner en puissance. Tour de refroidissement fermé, condenseur évaporatif. Donc ici, on aura, au lieu d'avoir ici, on n'avait pas ça tantôt, on prenait l'eau d'ici, on l'envoyait directement au condenseur, tandis que là, on va avoir l'AHP qui va arriver ici, ou l'eau qui va arriver ici pour refroidir les gaz au condenseur, et on va retourner ici. Donc ça peut être soit le gaz frigorifique, soit de l'eau
qui va aller refroidir au condenseur là-bas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir de l'air qui va circuler ici. L'eau qui est ici, on va l'injecter sur les tubes qui sont ici et elle va redescendre en bas. Cette eau-là, on ne s'en sert pas. On s'en sert pas pour refroidir les gaz directement. On va s'en servir pour refroidir soit les gaz ici, ou soit l'eau ici. Donc symbole générique, bon, c'est symbole de base, et après on rajoute, comme ici, thermomètre, un T, manomètre, P, pression. Ça c'est un débitmètre, il peut être placé comme ça, comme il peut être placé comme ça. Ça c'est un hygrostat, donc l'humidité, l'hygrostat ça se dessine comme ça. Indicateur de niveau de jauge, donc ça c'est pour voir le niveau. On peut mettre ça sur des bouteilles de liquide, sur les compresseurs frigorifiques. Un aquastat, donc cet aquastat, ben, il va nous permettre d'éviter de monter trop haut en température. Pressostat, contrôleur de débit, contrôleur de niveau, hygrostat, thermostat différentiel. Donc tout ça c'est des commandes. Hein. Les autres c'était des lectures qu'on avait vues avant. Maintenant ça c'est des commandes. Hein. Pressostat différentiel, delta P, régulateur de chauffage avec la courbe de chauffe, régulateur, TOR, PI, P, PID. C'est les régulations PI, P, PID. Contacteur, mesure de pH, thermomètre différentiel, manomètre différentiel. Donc cela c'est des mesures, hein, comme on a vu tantôt déjà. Compteur volumétrique, compteur à impulsion, compteur d'énergie thermique ou électrique. Là c'est une sonde de température qui va nous donner l'information. Sonde de pression qui va nous donner l'information. Une sonde de débit qui va nous donner l'information aussi. Sonde de niveau, hygromètre, sonde de température différentielle, sonde de pression différentielle. Donc toutes ces sondes elles vont nous donner une information qui va nous commander quelque chose. Hein. Sonde d'enthalpie, donc c'est température et humidité. Horloge, alarme sonore. Bon, ben là j'ai fini sur les symboles. Bon, il y a encore d'autres symboles qui existent, surtout dans le domaine frigorifique. Mais là, bon, j'ai dégrossi un peu les symboles. C'est surtout en HVAC qu'on m'avait demandé ça. Donc par la suite, je remettrai peut-être d'autres symboles en froid. Mais pour le moment, avec cette panoplie, on est déjà bien à jour. Allez, à bientôt. Au revoir.